Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Fouad Lasseni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député fédéral, membre d'Ecolo. Et si j'ai bien compris, il y a une forme de lassitude vis-à-vis de la politique active? Pas vraiment de lassitude, mais juste une envie de prendre un peu de recul, de reprendre un peu d'activité ou de contact avec la réalité. Je pense avoir fait le tour de la question en tant que parlementaire. J'ai investi un certain nombre de dossiers que j'essaie de mener à bien. Aujourd'hui, je sens le besoin de retrouver mes vieux amours en tant que travailleur social, en tant que psychologue, et j'en éprouve le besoin. Et donc vous ne serez pas candidat en mai prochain, ni à la région, ni à la Chambre? Non, je ne serai pas candidat à aucun niveau de pouvoir. Même pas une place de soutien ou une dernière suppléance? Non, je préfère ne pas m'engager si c'est juste pour faire de la figuration. Pour moi, si je me mets sur une liste, ce serait pour être élu. Et être élu, ça veut dire assumer mon mandat. Et je veux être tout à fait honnête avec les électeurs. Je ne suis pas candidat et je suivrai la campagne électorale. Je soutiendrai de là où je peux. J'ai un certain nombre de dossiers sur lesquels j'ai travaillé et j'espère alimenter le programme écolo là-dessus. Mais sinon, sur le reste, je préfère... Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes membre d'Ecolo depuis 90, vous avez été conseiller communal à Watermal-Boisfort, votre commune en 92, député régional d'abord en 99, puis député fédéral de 2007 à 2009, et vous êtes de nouveau député fédéral depuis l'an dernier, en fait depuis que Olivier Deleuze est devenu coprésident, vous étiez son suppléant. De tous ces mandats, donc conseiller communal, député régional, député fédéral, c'est lequel qui vous a le plus apporté et dont vous garderez le meilleur souvenir? Chacun m'a apporté sa part d'expérience et d'enrichissement. Mais je dirais que j'ai une petite préférence pour le mandat fédéral parce qu'il m'a permis de m'investir dans un dossier qui me tenait particulièrement à cœur, qui est le dossier de la situation des prisons en Belgique. Et c'est le dossier que j'ai le plus suivi. Mais au niveau de la région, les pouvoirs locaux, comment sont gérées les communes, c'est un dossier qui m'avait aussi énormément intéressé. Et au niveau de la commune, c'est comment on gère au niveau local, au niveau de personnel, les contacts et la gestion municipale. C'est aussi quelque chose qui m'a été fortement enrichissant. Dans le journal La Capitale qui annonçait hier que vous aviez l'intention de ne pas vous représenter, vous disiez « J'envisage d'arrêter la politique » et on comprenait à demi-mot en lisant l'article que vous étiez un petit peu déçu de la manière dont Ecolo fonctionne. Est-ce que c'est votre état d'esprit ou c'est juste une prise de distance et le besoin de se ressourcer? D'abord, je n'envisage pas d'arrêter la politique. Je faisais de la politique avant d'arriver à Ecolo. Je continuerai à faire de la politique après mon mandat. Pour moi, la politique, c'est être dans la société civile aussi. C'est un acteur très important. Maintenant, jusque-là, j'ai été acteur politique. Maintenant, j'ai envie de reprendre ma place en tant qu'acteur politique dans la société civile. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que 2 mandats de député régional et 1 mandat et demi de député fédéral, ça suffit? C'est ça que vous êtes en train de dire? Je pense que ça suffit. C'est peut-être ça que le journaliste n'a pas suffisamment bien compris. Moi, j'estime qu'au bout d'un certain nombre de mandats, il est utile, il est important que le mandataire se retire un petit peu. C'était la règle initiale chez Ecolo? C'était une des règles pour lesquelles, oui, j'ai adhéré à Ecolo et je suis allé chez Ecolo. Ecolo n'est pas venu me chercher, donc moi, j'ai rencontré Ecolo et maintenant, ce mandat se termine, mais dans de bonnes conditions et je garde un très très bon souvenir de mon expérience. Et donc ça veut dire que ceux qui demandent une exception à Ecolo, une dérogation pour pouvoir enchaîner un 3e ou un 4e mandat, c'est pas une bonne idée? Moi, j'ai jamais voté pour. Et donc, c'est un débat en interne qui s'est passé de manière transparente. Il y a une majorité qui l'a soutenu. Moi, je ne l'ai pas soutenu. Je reste sur ma position. Oui, je pense qu'au bout d'un certain nombre de mandats, on a donné l'essentiel de ce qu'on peut donner. Ouais. Même si en faisant ça, Ecolo se prive parfois de ses meilleurs porte-drapeaux, des personnalités les plus connues du grand public et de ceux qui font plus de voix? Je pense que c'est le travail qui est important. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une lassitude de la population par rapport à ces personnes qui restent de manière immuable dans des postes. Donc je pense qu'il est important de... Les professionnels de la politique, vous n'êtes pas pour, si je comprends bien. Mais j'ai jamais eu l'intention de faire de la politique ma profession. Alors, vous êtes psychothérapeute de profession. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure, les prisons, ça c'est mon dossier, c'est là qu'on va vous retrouver dans votre conversion? Tout à fait. Oui, en tant que formateur, en tant qu'acteur de la société civile, je vais non seulement
essayer de m'investir dans la formation comme alternative à la détention. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important qui n'est pas suffisamment financé. Ça veut dire qu'au lieu d'être condamné à une peine de prison, on est condamné à des amendes, à des travaux interrégionaux et parfois ce qu'on va appeler des peines de formation. Tout à fait. C'est là que vous intervenez. Oui. Vous avez dit, au lieu d'être condamné à la prison, aujourd'hui, il n'y a plus de place dans les prisons. Les prisons sont surpeuplées et les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus sont inhumaines et indignes d'un pays démocratique. Et je pense qu'il est temps qu'on réoriente la politique pénitentiaire vers autre chose que la détention. Et cette autre chose doit avoir pour objectif la réhabilitation. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est stocker des gens dans des cellules surpeuplées, on les entasse, et ils deviennent encore plus enragés que lorsqu'ils y rentrent, alors que le sens de la prison, c'est d'abord la privation de liberté, et ça doit rester la sanction maximale, et tout le reste, ça doit être la préparation de l'individu pour qu'il retourne en société en tant que citoyen. Ouais. Quel est le bilan d'Annemie Turtelbaum, ministre de la Justice? On vient d'ouvrir une prison à Beveren, on devrait en ouvrir une dans quelques semaines à Leuze-en-Hainaut. Celle de Bruxelles à Rennes, on va attendre un peu plus longtemps. C'est un bon bilan ou c'est pas un bon bilan? 0 sur 10. J'estime qu'on a rarement eu une ministre de la Justice qui aurait fait autant de dégâts au niveau de la gestion de la question pénitentiaire. Ce n'est pas elle qui a décidé la construction de nouvelles prisons, c'était le gouvernement précédent. Elle a poursuivi dans cette voie-là, elle l'a accentuée, elle a ajouté les bracelets électroniques, mais elle n'a mis aucune politique, elle n'a pris aucune décision qui permet cette question de la réhabilitation, de la préparation du détenu pour qu'il réfléchisse sur son acte, pour que lorsqu'il aura accompli sa peine, il se retrouve comme quelqu'un en qui on peut faire confiance. Et le bilan de la ministre Turtelbaum est pour moi quelque chose qu'il va falloir corriger lors de la prochaine législature. Elle n'a jamais osé ouvrir un dossier. La question de renouvellement du code pénal est criante. Elle est urgente. Elle n'a jamais voulu en entendre parler. La loi de 2005... Est-ce que c'est Annemie Turtelbaum ou est-ce que c'est la coalition gouvernementale dans son ensemble et notamment les partis néerlandophones qui ne sont pas ouverts à cette idée-là? Je crois que c'est la responsabilité de l'ensemble du gouvernement, y compris les partis francophones. Je crois qu'il faut Et qu'est-ce qu'on devrait faire alors? On investit dans la formation, comme vous nous l'avez dit On investit dans les alternatives à la détention, tout à fait. On investit à la préparation... Donc quand vous intervenez en tant que psychothérapeute dans ce type de formation, c'est quoi votre boulot? C'est faire réfléchir les gens sur leur acte, pourquoi ils en sont arrivés à commettre leur délit. Avec la personne condamnée, non? Avec la personne en direct, avec la personne condamnée, et la faire réfléchir sur les conséquences de son acte. Tant que la personne n'a pas réfléchi à ce qui l'a poussé à commettre son acte, et tant qu'elle n'a pas réfléchi aux conséquences qu'elle a eues sur sa victime, elle ne va pas faire ce travail intérieur qui va lui permettre à un moment donné de se dire « Bon, maintenant j'ai envie de tourner la page, j'ai envie de passer à autre chose ». Et les prisons, aujourd'hui, ne permettent pas ce travail, ne permettent pas aux détenus de réfléchir. On est en retard sur les prisons en Belgique? On a sous-investi? C'est pas qu'on a sous-investi, parce qu'on investit énormément. Écoutez, la prison de Tilburg, lorsqu'on l'a ouverte... Qui est donc aux Pays-Bas. Qui est aux Pays-Bas, où il y a 650 détenus belges qui sont localisés sur le territoire hollandais. Il y a déjà un problème à ce niveau-là. Au début, elle coûtait 30 millions par an. Aujourd'hui, elle coûte 40 millions par an et on n'est pas encore prêt à renoncer à cette prison-là parce qu'on n'aura pas assez de place, même quand on aura ouvert d'autres prisons. Il n'y aura pas assez de place si la logique continue à être enfermé. Alors, vous êtes député. Tout à l'heure à la Chambre, il y aura un débat sur le double nom de famille avec une proposition qui était de laisser une grande liberté, mais qu'en cas de désaccord, ce soit le nom du père, le nom de la mère. Et puis on revient en arrière. Il y a des amendements qui sont déposés. Non, d'abord le nom du père et puis le nom de la mère. Ça va toujours être dans cet ordre-là et il n'y aura plus le choix. Vous allez voter quoi, vous? Moi, je vais voter la proposition à laquelle Écolo s'est joint. Donc la proposition initiale? La proposition initiale qui donne un maximum de liberté aux personnes. Et je trouve que c'est un pan important qu'on va franchir, qui est d'essayer de traduire cela au niveau de l'égalité homme-femme. Parce que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant ne porte que le nom de son père. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que l'enfant puisse porter puisse se référer
aux 2 personnes qui sont ces Et géniteurs. il y aura une majorité sur cette proposition-là? On verra, parce qu'il y a pas mal de cafouillage au niveau de la famille chrétienne, qu'elle soit du côté francophone ou néerlandophone. Donc le CDNV a voté contre, a priori, le CDH a voté pour, mais il a déposé un amendement. Il a déposé un amendement que personne ne va soutenir. Donc il risque de provoquer une crise inutile. Et donc, on aura la réponse en fin de journée sur le résultat du vote. Un petit bug, visiblement, dans le calcul des taux de particules de la cellule Céline. C'est dommageable. Tout à fait. Je pense que c'est une question très importante, très grave. Bruxelles est une ville qui subit déjà une pollution importante, et il est important qu'on ait un organisme qui calcule les pics de manière très très précise afin qu'on puisse prendre des décisions adéquates. On ne peut pas se permettre ce type d'erreur, c'est grave. Vous habitez Watermal-Boisfort. Tout à fait. Vous entendez plus d'avions qu'avant? Oui, j'entends plus d'avions qu'avant. Et je suis très en colère contre le plan du ministre Roitelet, qui présente des plans erronés. Il sait très bien que les plans qu'il présente ne sont pas justes. Il sait très bien que les plans que présente la ministre Evelyn Terbroek sont les bons trajectoires. Et il continue à nier. Et ça, je trouve ça pas très correct. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train d'essayer d'encommissionner ce dossier en attendant les élections. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de voix qui s'élèvent pour dénoncer ce que subissent pas les habitants de Boisfort. J'estime qu'on est dans une zone pas la plus surpeuplée de Bruxelles. Ceux que je plains le plus, ce sont les habitants du centre-ville, ce sont les habitants de Jette. Et qu'est-ce qu'on peut faire, à part dire qu'on doit délocaliser l'aéroport, ce qui est un vœu pieux? Il y a d'abord la question d'une réorientation juste des avions en fonction des critères de sécurité et de la surpopulation. Je pense qu'il est important qu'on ait des critères objectifs et qu'on arrête de céder à un diktat du côté flamand. Je n'ai jamais eu de discours communautaire, mais j'ai l'impression que sur ce dossier, un flamand égale 4 francophones. Un flamand égale 100 personnes d'origine immigrée qui se trouvent dans le centre de Bruxelles. Ça, je trouve ça révoltant. Fouad Lasseni, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Merci à vous.